Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur une grande pensée terrible. J'aimerais bien les partager avec vous. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on prie pour votre vie, non, je vais particulariser cela. Si moi je prie pour vous et que les choses ne marchent pas, sachez que vous avez une vie qui ne commande pas la parole de Dieu. Sachez que vous avez une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Dans la maison, vous ne respectez pas les principes. Dans la maison, vous ne respectez pas les lois. Dans la maison, vous ne respectez pas les règles. Mais comment vous voulez vous en sortir? C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, écoute ceci et soumets-toi. Soumets-toi. Soumets-toi à ces principes, aux lois, aux règles. Et tout ira pour toi. Je suis un homme qui se consacre à Dieu, qui s'est consacré à Dieu depuis bas âge. Depuis le ventre de ma mère. Les jours de ma naissance, on m'a amené à l'église. Ils ont prié, ils ont dit que ma vie, c'est une vie comme la vie de Samuel, comme la vie de Jérémie. Un prophète pour la nation. Et par une seule nation, toutes les nations du monde. Et je suis grandi avec cette idéologie-là. Ils m'ont toujours dit que toi, ta vie est faite pour le Seigneur. Tu es au service des autres. Tu dois souffrir pour les autres. Tu dois travailler pour les autres. Tu dois prier très fort pour les autres. Tu dois avoir une vie de consécration pour les autres. Tu dois être fort, puissant pour les autres. Tu dois avoir une vie de sanctification, de purification pour les autres. Et aussi pour équilibrer ta relation avec le Seigneur. Maintenant, une personne comme moi, si je prie pour vous que les choses ne changent pas, les problèmes, ce n'est pas ma prière. Les problèmes, c'est ta vie. Et qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire ceci. Combien de pasteurs ont-ils prié pour vous? Combien de prophètes ont-ils prié pour vous? Combien de docteurs évangélistes, même des groupes d'intercesseurs, ils ont quand même osé de prier pour votre vie. Mais depuis lors, jusqu'ici, la vie ne change pas. Il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Les problèmes, c'est quoi? Tu ne sais pas garder ton héritage. Tu ne sais pas garder ton héritage. Tu ne sais pas garder ton héritage. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Et Jérémie 17, verset 4, lisez ça à la maison. Tu risqueras de perdre ton héritage. Je facilite ça. Je vais faciliter la compréhension de ce passage. Tu risques de perdre ton héritage à cause de tes fautes. Par tes fautes, par tes erreurs. Par ta vie de débauche, par ta vie d'impudicité, par ta vie de calomnie, par ta vie. Par ta main, je ne sais pas, tu méconduis ta vie, mais tu veux vivre la main du Seigneur. Comment tu veux vivre la main d'un Dieu saint, alors que toi tu n'es pas dans la sainteté? Comment tu veux vivre la main d'un Dieu honnête, alors que toi tu ne vis pas une vie d'honnêteté? Comment tu veux vivre la main d'un Dieu tout puissant qu'il est, alors que toi, tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne vis pas dans la sanctification. Écoutez, tout ce qui est de Dieu est saint. Tout de Dieu est saint. Tout de Dieu. Son regard, saint. Sa main, sainte. Tout de Dieu, ses paroles, ses mots, ses phrases. Alléluia. Marasota. Dieu est saint, il faut que vous soyez aussi saint, comme il est saint. La Bible démontre que les justes, la Bible nous parle des justes, mais les injustes veulent aussi vivre la main de Dieu juste. C'est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien, ne zappez pas la vidéo. Vous allez dire que le pasteur David, le prophète David, a maté à condamnation. Je ne te condamne pas. J'essaie juste de traiter le pleu. Écoutez, la foi chrétienne, ce n'est pas une vie de tout est permis. La foi chrétienne, ce n'est pas une vie de tout est permis. La foi chrétienne, ce n'est pas une vie dont on a la probabilité de toucher à tout, de tout parler, de tout faire. Même au Dieu de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, éminent homme de Dieu, il faut respecter la chair. Parce que les gens au-devant de qui nous nous tenons, c'est Christ qui est mort pour ces gens-là. Nous sommes juste de bergers. Nous sommes juste de bergers.
Marcher selon la voie du Seigneur. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. My God. Le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel en délivre toujours. Mais l'Éternel délivre toujours les justes, non les injustes. Jésus-Christ n'est pas modernisé. La foi n'est pas modernisée. La sainteté n'est pas modernisée. C'est le monde qui est modernisé par la science et par la technologie. Mais pas Jésus. Si à l'époque d'Abraham, au ciel, il n'y avait pas d'iPhone, ne me dis pas qu'aujourd'hui, au ciel, il y a l'iPhone. Non, ça c'est les choses du monde. Et ça passeront. Toutes ces choses disparaîtront un jour. Mais par la foi, les justes vivront par la foi. Ils marcheront par la foi. Ils triompheront par la foi. Les justes, pas les injustes. Tu vis une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie de calomnie, une vie de non-respect aux dîmes, aux offrandes. Tu fais passer tes raisons en premier. Tu fais passer tes besoins en premier. Tu fais passer ton mari en premier. Tu fais passer ta femme en premier. Tu fais passer ton travail en premier. Et Dieu est en deuxième position de ta vie. Peut-être la dernière position Dieu occupe dans ta vie. Et tu penses que ce Dieu-là, qui sonde le cœur et les reins, te rendra ce que ton cœur désire. Non. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qui est le désir de ton cœur? Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de ta conduite? C'est la loi de Dieu ou tes désirs. Il y a des hommes qui sont conduits par leurs propres désirs, qui ignorent l'existence de Dieu et ils n'ont même pas peur. Tu vis dans le jour de l'Éternel. Tu vis dans des semaines de l'Éternel. Tu vis dans l'année de l'Éternel. Tu marches par le souffle de l'Éternel. Tu vois par les yeux que l'Éternel a créé. Tu parles par la bouche que l'Éternel a créé. Tu manges, tu utilises la langue que l'Éternel a créée. Mais tu n'as pas peur, tu ne crées pas ce Dieu. Quelle est la vie chrétienne que nous sommes en train de marcher aujourd'hui? Nous sommes en train de voir des choses, des bêtises même dans l'église. Nous sommes en train de voir des choses, des bêtises dans l'église. Des sœurs de l'église qui couchent avec leur pasteur, le pasteur qui couche avec les sœurs de l'église, les sœurs de l'église, les chantres entre eux n'en parlent pas, le protocole entre eux, les intercesseurs entre eux, ils ont banni la crainte de Dieu. L'église est devenue comme si elle est Ichabod. Or, en réalité, nous avons pour chef un Dieu puissant, tout puissant, qui a créé les cieux et la terre. Et vous pensez que ces choses rendent la joie dans le cœur de Dieu? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Oh, je suis venu vous prêcher, mais dans la cuisine. Mais je vais vous prêcher. La Bible dit, apôtre Paul me dit ceci. David prêche la parole. Que l'occasion soit bonne ou pas, toi prêche la parole. Insiste. Je vais insister dans la vie de péché. Abandonnez les péchés si vous voulez vivre la main de Dieu. Soyez honnêtes. Soyez sérieux avec Dieu. L'église n'est pas une poubelle. 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 L'église, ce n'est pas un endroit où nous allons démontrer nos faiblesses. Les capacités de péché, on ne les démontre pas dans l'église. Dans l'église, on démontre les capacités d'aller au ciel, bien-aimé. Le ciel doit être besoin focal de tout chrétien. Pas l'Europe, ni les États-Unis. Oh, il y a des chrétiens qui sont capables à tout faire pour aller en Europe. Il y a des chrétiens qui sont capables à tout donner pour avoir iPhone 15. Ça vous amènera à quoi? À quoi? Ça servira à quoi par rapport à votre foi? Christ à moi, l'espérance de la gloire. Et apôtre Paul, qui était un homme riche, il était envoyé un fidèle serviteur des sacrificateurs. Ils avaient l'habitude d'envoyer apôtre Paul d'aller arrêter les apôtres. Je parle de Saul.
Il partait, il est allé là-bas à Samarie, il a arrêté les apôtres, il a égorgé les autres, il a lapidé les autres, ils sont morts. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où j'aime la beauté, le jour où il a rencontré le Seigneur, la première des choses, 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 Paul a perdu les yeux, a perdu la vie. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la première des choses à perdre, c'est la vie, les yeux. Car les yeux physiques te permettent de voir la convoitise de ce monde, te permet de toucher à n'importe quoi. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, tu perds la vie, tu perds la vie. Et en perdant la vie, apôtre Paul dit, tout ce dont je voyais comme un gain, je le vois comme de la boue aujourd'hui. À cause de la connaissance du Christ, à cause de la connaissance de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Nzamba elengi, nzamba elengi, nzambe elengi. Nzamba gu. Si tu as Jésus dans ton corps, la maladie n'aura pas d'accès. Si tu as Jésus dans ton corps, le sida n'aura pas d'accès. Si tu as Jésus dans ton corps, paralysie n'aura pas d'accès. Si tu as Jésus dans ton corps, la pauvreté, la sécheresse, tu ne seras pas un chasseur de mariage, ni un chasseur des enfants. Il y a des gens qui sont là, ils cherchent seulement les enfants, le mariage, le travail, papa, les choses ne marchent pas. Mais en aucun jour, je n'ai jamais reçu un appel qui quelqu'un me dit, papa, je marche dans une vie de péché avec le Seigneur. Papa, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour quitter cette... Il n'y a personne qui m'a fait cet appel. Il n'y a personne. Tout le monde m'appelle pour le mariage. Tout le monde m'appelle pour son mari, pour ses enfants, pour les documents. Mais il n'y a personne qui m'appelle, papa, qu'est-ce que je peux faire pour acheter une Bible? Et à plusieurs, j'ai toujours demandé, est-ce que vous avez une Bible à la maison? Il me dit, non, papa, dans la Bible, j'ai une Bible en téléphone, application. Une Bible en téléphone, ça, un chrétien qui a une Bible, application Bible, et vous appelez ça Bible. Et vous appelez ça Bible. Un chrétien qui a une Bible, mais en application, une Bible application. Une fois que le téléphone est déchargé automatiquement, même la Bible est déchargée. Tu ne peux pas lire la Bible s'il n'y a pas du courant, s'il n'y a pas de l'énergie. Un chrétien. Et vous vous appelez aussi chrétien. Et tu t'appelles, tu frappes la poitrine disant que moi je suis enfant de Dieu. Non, tu risques de perdre ton héritage par tes fautes. Tu risques de perdre ton héritage. Il y a ce que Dieu a prévu pour ta vie, mais il sait que toi, tu dois marquer pour hériter cela, pour avoir cela. Lorsque Dieu a déjà organisé une bénédiction, parce que la bénédiction, ça s'organise, hein? La bénédiction, ça s'organise. Pourquoi? Parce que la bénédiction a ses combats. Et dans les milieux où se trouve la bénédiction, c'est un milieu où il y a des principautés, des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres. Car dans Éphésiens, la Bible nous dit, Éphésiens 1er, le Dieu qui nous bénit de toute bénédiction dans les lieux célestes. Or, dans les lieux célestes, il y a des esprits malveillants. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel, ça s'organise. Lorsque la bénédiction de l'Éternel atteindra votre vie, cela ne se fera suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Le Seigneur va enlever tout ce qui fait mal à la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction, ça s'organise. Vous comprenez? J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à la foi chrétienne. Maintenant, le problème avec moi aujourd'hui, c'est par défaut, tu risqueras de perdre ton héritage et l'Éternel va te livrer entre les mains de tes ennemis. La sorcellerie de ta famille prend le dessus dans ta vie, pas seulement parce que tu ne pries pas, mais aussi parce que tu ne marches pas dans une vie de sanctification, dans la vie de pureté. Tu ne crains pas Dieu. 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 Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je sais que tu ne sauras pas supporter ce genre de prédication.
Oui, ça touche le bordure. Oui, je sais, avec ce genre de prédication, l'église ne sera pas remplie. Et tout le monde aime là où on dit que le Seigneur est en train de me montrer. Tu as une vie, tu as une grande destinée. Le Seigneur me montre, oh ma soeur, je vois clairement. Le Seigneur a mis un homme bon, élégant, riche devant toi. Oui, papa, amen, je reçois. Hypocrite, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Hypocrite, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Vous blaguez avec les choses de Dieu? Vous savez combien votre âme coûte? Une seule âme équivaut à Jésus-Christ. Et vous prenez ça comme une blague? Vous prenez ça comme de l'aventure? Une seule âme équivaut à la vie de Christ. Une seule âme vaut la vie de Christ. Et vous prenez ça comme une blague? Vous prenez ça comme des théâtres? La vie de ce monde s'achèvera le jour où vous serez enterré, mais pas avec Christ. Après cette vie, il y en a une autre vie. Après cette vie, je l'ai dit, il y a une autre vie. Après cette vie, je l'ai dit, il y a une autre vie. Après cette vie, je l'ai dit, il y a une autre vie. Je vous lis la parole de Dieu. Daniel chapitre 12, le verset 2. Écoutez. Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront. Les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours. Les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours. Voyez-vous maintenant? Après cette vie, il y a une autre vie. Cette autre vie-là, vous serez en face soit de l'Éternel et vous vivrez pour toujours, soit à face de la honte, et ça sera pour toujours. Gardez votre vie de pureté. Gardez votre vie de fidélité envers Dieu. La fidélité paye. Restez fidèles, persévérants dans la prière, dans la vie de consécration, dans la vie de purification, et le Seigneur qui voit tout, qui sonde tout, vous le rendra. J'aime bien lire la parole de Dieu. Il y a un passage qui vient de me monter à cœur. J'aimerais le partager avec vous. Romains chapitre... Seigneur aide-moi. Nous avons Romains chapitre 5, verset 1er, je descends. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour à qui nous vivons maintenant. Nous vivons en Dieu. Et lorsque quelqu'un vit à Dieu, doit refléter l'image visible. Donc quand vous vivez à Dieu, vous êtes devenu l'image visible de Dieu. Quand vous vivez en Dieu, vous êtes devenu une image visible de Dieu. Vous démontrez Dieu visiblement. Donc vous représentez Dieu visiblement. Et Dieu n'aime pas être mal représenté. Jamais. C'est faux. Dieu. Et Dieu n'a pas d'enfant chéri. Hein? Il n'y a pas d'enfant chéri. Sinon, on n'allait pas abandonner Moïse. Hein? Sinon, Moïse allait vraiment arriver jusqu'au Canaan. Lorsque tu pêches, le péché est péché, même si c'est un pape qui l'a fait. Même si c'est un pape qui a commis ces péchés, c'est le péché. Le péché ne change pas de couleur parce que c'est un pape qui l'a commis. Même si pape François, ça reste le péché bien-aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas de coopération entre la sainteté et le péché, sinon la lumière et les ténèbres habiteront au même endroit. Vous me comprenez? Ce sont ces genres de prédications que l'Église d'aujourd'hui ne supporte pas, parce que la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront pas la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est quoi? C'est le réveil. Et le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le retour vers la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'était le combat de Haïdi Nabala. C'était le combat de ceux qui ont prêché Christ dans la vérité, dans notre siècle.
Maintenant, si vous voulez vivre l'impact, y compris pour vous, les choses marchent, marchez dans la crainte de Dieu. Que tu sois pasteur, prophète, docteur de la loi, que tu sois celui qui a avalé la Bible et les rouleaux, si tu ne marches pas par rapport à la loi, aux principes, aux règles du Seigneur, tu n'avanceras pas. Tu mourras comme un chien. Oui, oui. Même si toi, enfant de Dieu, tu ne respectes pas les choses de Dieu, la dîme, les offrandes, la sanctification, il y a des règles, il y a des règles et des principes qui font la force d'une vie chrétienne. Vous comprenez? Craignez l'Éternel, votre Dieu, et que Dieu vous donne ce grand cœur de marcher selon lui, de faire selon lui, de manger selon lui, de réveiller selon lui, de dormir selon lui, de vous habiller selon lui, de vous habiller, habille-toi selon le Seigneur. Oh, ah mon Dieu. Tout le monde veut paraître au lieu d'être. Si tu veux toujours paraître au lieu d'être, tu risqueras de perdre les avantages d'être parce que tu apparais toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un message de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message. Partagez-le avec vos frères, vos sœurs. Abonnez-vous dans notre nouvelle chaîne YouTube, David Campenge Officiel. C'est une chaîne qui va vraiment vous bénir nuit et jour. Nous serons au rendez-vous avec vous et n'oubliez pas de toucher à la cloche de notification afin que vous ayez à savoir si nous avons mis ou si nous avons publié une vidéo. Que Dieu vous bénisse.